J'en ai marre. Il est vraiment temps de reprendre le contrôle de ma vie. Je veux conduire une chouette voiture, voyager une fois par mois, m'amuser avec mes amis et prendre soin de ma famille et profiter de chaque jour au maximum. Je suis sûr que j'ai assez de motivation et de patience pour cela. Il ne me reste donc plus qu'à introduire ces habitudes de personnes riches dans mon quotidien. Première étape, se lever tôt. Gonflé à bloc, je me lève dès la première sonnerie de mon réveil à 5h du matin. La plupart des gens préfèrent se lever à 7h, mais je trouve que c'est un peu tard pour moi. Alors, quel est l'intérêt de se réveiller aussitôt ? Je regarde par la fenêtre et je suis fasciné par les bruits de la ville endormie et le début de l'aube. En me levant si tôt, j'ai l'occasion de me recharger d'énergie et de confiance en moi pour toute la journée. Ne te rendors pas, mais sors vite de ton lit. Deuxième étape, échauffement. Cela peut être de la course à pied, du yoga, de la gym ou de l'entraînement en plein air. Je préfère le yoga et j'y consacre au moins 30 minutes. Le but principal de cette activité n'est pas d'obtenir un corps beau et en forme. Pour moi, c'est surtout une question de bien-être psychologique. Certes, si les abdominaux et des muscles suivent, je ne me plaindrai pas, c'est un chouette bonus. Après la séance d'entraînement du matin, je me sens prêt à tout. J'ai dépensé un peu d'énergie, mais j'en ai reçu beaucoup plus en retour. Mon humeur est excellente. Au fait, faire du sport améliore l'activité cérébrale, c'est prouvé. Troisième étape, douche froide. Tu peux prendre une douche normale, mais je choisis de le faire à la dure, c'est excellent pour le corps. En allumant l'eau chaude, les vaisseaux sanguins se dilatent. En allumant la froide, ils se rétrécissent, ce qui améliore la circulation sanguine. En plus, c'est plus efficace que n'importe quel café. Mais attention, ne prends pas de douche qui alterne le chaud et le froid si tu as des problèmes cardiaques. Donc, je me suis levé à 5h du matin, j'ai fait un super échauffement de yoga et j'ai pris une bonne douche. En 1 heure, mon corps a subi un tel stress que les difficultés de la journée qui s'annoncent ne me paraissent plus qu'une simple bagatelle. Je passe maintenant à mon habitude préférée. Quatrième étape, la méditation. Il existe des milliers de leçons sur la méditation sur Internet. Je ne vais pas t'ennuyer avec des tonnes de détails, alors voici juste un rapide aperçu. Je m'assois dans la position du lotus en gardant le dos droit. J'allume le minuteur sur 15 minutes et je me concentre sur ma respiration. Cela fait 2 mois maintenant et je ressens déjà les effets. Voici un exemple. Avant de commencer à faire de la méditation, je faisais la queue dans un magasin quand soudain je me suis rendu compte que je n'avais pas assez d'argent pour acheter du lait au chocolat. J'aime le chocolat au lait, d'accord ? J'ai pris ma carte de crédit, j'ai pêché quelques centimes dans mes poches, mais ce n'était toujours pas assez. Les gens derrière moi ont commencé à s'énerver. Le caissier cherchait lui aussi sa monnaie, mais trop lentement à mon goût. J'étais gêné, honteux, et même en colère, alors je me suis précipité dehors aussi vite que possible. C'était très stressant. Même quand j'ai quitté le magasin, j'ai continué à penser à cette situation pendant longtemps. Plus tard, aussi improbable que cela puisse paraître, je me suis retrouvé dans le même magasin et dans le même cas. Pas assez d'argent pour mon lait au chocolat. On pourrait penser que j'avais appris la leçon, n'est-ce pas ? Eh bien, la seule différence, c'est qu'entre-temps, j'avais fait de la méditation pendant 1 mois. Au moment où les sentiments de honte et de colère ont commencé à grandir en moi, je leur ai dit non. Et ils sont partis. J'ai su les identifier, ce qui signifie que j'ai pu les contrôler. J'ai calmement rendu le lait sans me poser la moindre question. Je ne me suis absolument pas inquiété pour les gens qui me pressaient dans la file parce que je savais que cela peut arriver à tout le monde. Rien ne pouvait gâcher mon humeur parce que je la contrôlais. Par la suite, j'ai aussi appris à avoir assez d'argent sur moi. Pratique, hein ? 5e étape, petit déjeuner sain. Aucune habitude ne fonctionnera bien si je mange mal. J'ai commencé à manger du porridge avec du muesli et à chercher sur internet des recettes saines. Il s'est avéré que le web en regorge. Fidèle à mon désir de manger sainement, j'ai aussi banni les fast-foods pour de bon. 6e étape, lire. Je choisis des livres qui soient vraiment importants et utiles. Qu'ils soient de fiction ou instructifs n'a pas d'importance. Par exemple, des livres du genre « Devenir riche sans rien faire sont inutiles et à proscrire ». 7e étape, planifier la journée et se fixer des objectifs. J'écris les principales tâches de ma journée. En fait, elles doivent aller dans la même direction que mes grands projets et objectifs. Quelque chose d'abstrait et de lointain comme « mon but est d'être riche et de réussir » ne m'aidera en rien. Les objectifs doivent être clairs, obtenir une promotion au travail, établir un nouveau record sportif, etc. Les plans sont nécessaires car je dois toujours savoir pourquoi je fais ce que je fais. C'est une très bonne motivation. Lorsque je garde tous mes objectifs en tête, cela me donne le sentiment de contrôler ma vie. 8e étape, vêtements et ordre dans la maison.
Je range mes vêtements dans le placard par catégorie. En même temps, je jette et donne les choses dont je n'ai plus besoin. Mes vêtements ne sont ni à la mode ni élégants, mais ils sont confortables pour moi. J'ai nettoyé la maison, rangé les choses importantes sur les étagères, jeté la poubelle, fait le lit et essuyé la poussière. Mon attitude à l'égard de ma maison reflète mon attitude envers moi-même. 9e étape, contrôle financier. Au début, j'arrivais juste à noter combien d'argent je dépensais chaque jour pour faire mes courses. Avec le temps, cette habitude m'a permis de mettre de côté rapidement l'argent nécessaire pour mes voyages. Je savais combien je pouvais dépenser par mois et combien j'allais recevoir le suivant. Cela m'a permis de contrôler mes dettes et enfin de me constituer une petite épargne. J'ai appris à choisir des investissements rentables, à organiser mes dettes et bien d'autres choses sur les questions financières. Tout ce qui atteint aux finances m'a très vite captivé parce qu'il s'agissait de mon argent tout simplement. 10e étape, podcast. Je ne voulais pas perdre mon temps à écouter de la musique ou à regarder des photos sur les réseaux sociaux pendant mes trajets vers mon travail. J'ai commencé à écouter des podcasts et des livres audio. Je sais que certaines personnes ont réussi à apprendre une nouvelle langue en 1 an parce qu'elles écoutaient des leçons audio pendant les embouteillages. 11e étape, de bonnes relations. Honnêtement, j'ai parfois peur de rencontrer de nouvelles personnes, mais grâce à ma nouvelle prise de conscience et à ma nouvelle attitude face à la vie, mes craintes se sont finalement dissipées. Au début, c'est vrai, j'ai dû me battre avec moi-même, mais le réseautage d'affaires est l'un des critères de réussite les plus importants pour toute personne riche. Une conversation avec un jeune millionnaire m'apprendra plus de choses que les 10 livres « Comment devenir riche » que j'aurais pu lire auparavant. 12e étape, se coucher tôt. Aujourd'hui a été une superbe journée. Je suis allé au travail, j'ai suivi mon plan et j'ai déjeuné avec une personne intéressante. Maintenant, je suis à la maison et je suis fatigué. Mais c'est un sentiment agréable. L'essentiel est maintenant de ne pas allumer l'ordinateur ou de ne pas décrocher le téléphone. Je ne dois rien faire qui puisse m'obliger à me coucher tard. Il vaut mieux ouvrir un livre, laisser entrer l'air dans la chambre, prendre une douche et me coucher au plus tard à 22h. J'ai besoin d'au moins 7 heures de sommeil. 13e étape, ne te disperse pas. Dans l'ensemble, les premiers jours de ma nouvelle vie ont été faciles pour moi. J'étais plein d'énergie et de joie de vivre. Au bout d'une semaine, une certaine paresse et apathie sont apparues, mais j'étais prêt. Je devais juste me forcer à continuer avec toutes ces bonnes habitudes, même si cela me semblait trop difficile. Ça a été une période de combat avec moi-même, mais à la fin, j'ai gagné. Ces habitudes sont définitivement installées. Je suis fier de moi. Oh, et encore une petite chose, mais importante que j'ai oublié de te dire. Travaille dur, mais aussi, repose-toi bien. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devras apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.